Et si je te disais que l'islam a laissé des traces dans les traditions caribéennes? Des mots, des rites, même certaines pratiques alimentaires. Et pourtant, cette histoire est méconnue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cet héritage oublié. Des milliers d'esclaves africains déportés vers les Caraïbes venaient de régions islamisées, comme le Sénégal, le Mali, la Guinée ou le Nigeria. Certains savaient lire et écrire en arabe. On a même retrouvé des lettres en arabe écrites par des esclaves en Jamaïque et au Brésil. On retrouve des mots originaires d'ethnies musulmanes dans le créole caribéen. Par exemple, en Guadeloupe ou à Trinidad et Tobago, le mot « soukounian », qui désigne une personne qui s'adonnerait à des choses du domaine de l'occulte, serait influencé par l'expression d'une ethnie musulmane, les Soninké. Sourounia est utilisé pour désigner un sorcier. Tu savais que l'influence musulmane se retrouve aussi dans la nourriture? Certaines familles caraïbes pratiquent encore l'abattage rituel des animaux, une habitude qui pourrait venir des esclaves musulmans. Et dans certaines îles comme Trinidad, la cuisine indo-musulmane a aussi influencé la street food locale avec des plats comme le rôti ou le doubles. Aujourd'hui, il y a encore des communautés musulmanes dans les Caraïbes, comme les musulmans créoles en Jamaïque ou les descendants d'esclaves musulmans en Guyane. Certains rituels ont survécu dans la culture, même si leur origine a été oubliée. Tu savais que l'islam avait laissé une empreinte dans la culture caribéenne? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tag un ami qui devrait voir ça. Et si tu souhaites en apprendre plus, j'ai réalisé un podcast sur ce thème, Des racines à travers l'océan, disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou Amazon Music.